Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve après 11 ou 12 jours d'absence où je n'ai rien diffusé sur cette chaîne, tout simplement parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur Facebook, j'ai été lourdement souffrante pendant ces 11 jours et quasiment alitée pendant 8 jours sûrs. Donc ça va un petit peu mieux, je suis encore un petit peu marquée, je suis encore prise du nez, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour se donner un moment de plaisir, un moment de bien-être et un moment de partage. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais promis, de la Glossy Box que j'avais reçue et que j'ai ouvert sur cette chaîne en crash test. Et je vous avais dit, on va les tester ensemble. Donc je mets mes magnifiques... Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mes chéris, pour que vous puissiez profiter de ces magnifiques oreilles de lapin, quand même. Voilà. Donc, figurez-vous qu'on avait ouvert ensemble la Glossy Box. Si vous voulez revoir la vidéo, vous allez voir, il y a à peu près, je sais pas, il y a 10 jours, 15 jours qu'on a ouvert la box ensemble. Bref, et on avait un petit fascicule avec cette box. Ne regardez pas mes ongles. Je suis extrêmement confuse pour mes ongles. Je vais les faire ce soir. Because hier j'ai fait du jardin. J'en ai profité qu'on ait un petit peu de rayon de soleil et puis d'aller un petit peu mieux pour pouvoir faire du jardin et prendre l'air. Donc les ongles en ont subi les conséquences. C'est une catastrophe catastrophique. Je suis catastrophée. Bref. Donc on avait un petit, j'ai encore du mal à respirer, on avait un petit fascicule avec cette box où on avait la description des produits qui étaient dans la box, comme vous pouvez le voir. Et je vous avais dit, on va les tester tous ensemble. Sauf le masque pour les lèvres parce que il faut le laisser poser un quart d'heure, donc ça va pas être très facile. Toujours est-il que moi, il y avait quelque chose qui m'intéressait énormément et que personnellement, je n'ai jamais essayé. Cette petite chose qui fait partie de la box, c'est ça. Alors ce truc-là, je vais vous le montrer comme ça et je vais vous dire ce qu'il en est et à quoi ça correspond. Alors, comme ça, on croirait un vernis à ongles. Je vous assure qu'on croirait un vernis à ongles. C'est incroyable. Et cette petite chose-là sert à... Donc, il s'appelle le Figs and Rouge. Je vous montre. Je vous invente pas. Hop là. Alors, c'est le Wonder Love Charm Glow Elixir. La marque donc Fix and Rouge ou Fige et Rouge, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas du tout. Bref, je connais pas du tout cette marque-là. Je vous le... Bon, évidemment, vous allez le voir à l'envers, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos quand je vais poster ma vidéo. Ce truc-là, figurez-vous qu'il fait... a priori, c'est magique. Hein, la dernière nouveauté de notre marque anglaise préférée, l'élixir pour le visage tout en un. Donc, c'est un élixir. Il fait... Ce sérum va faire de votre peau un canevas parfait pour appliquer votre make-up. Au programme, une peau qui rayonne, le teint est éclairci et revitalisé, les pores dissimulés, une hydratation qui dure toute la journée grâce à sa formule enrichie en acide hyaluronique et vitamines A, C et E. Donc en fin de compte, c'est un soin qui va avoir la fonction d'hydratant, de base, d'illuminateur de teint, de sérum, de perfecteur de teint avant make-up. Donc soit vous l'utilisez en... Alors c'est à peu près 3 gouttes pour une dose de fond de teint, soit vous l'utilisez mélangé avec votre fond de teint, ou soit vous le positionnez sur votre visage avant l'application de votre fond de teint. Et alors, ce truc-là, pour nous qui avons les peaux d'un certain âge, ce truc-là a l'air d'être une bombe. Donc, vous voyez, sur le flacon, il dit que ça
apporte du glow, revitalise, smooth, hydrate. Alors là, s'il fait tout ça, mes amis, donc du coup, ce truc-là, j'imagine qu'il faut le secouer. Alors ça ressemble à un vernis rose. C'est très, c'est pas pailleté, c'est nacré, c'est pas pareil. Donc nous, on va faire comme c'est notifié de le faire. Hop, une, deux, une demi-goutte là, une demi-goutte là. Et on va voir ce que ça nous apporte. Alors visuellement, c'est très très joli. C'est très frais. Alors ça ressemble, ça a la texture d'un sérum. Regardez mon gros bouton que j'ai eu. Comme j'ai été malade pendant 10 jours, j'ai passé 10 jours à me pouiller la moindre petite peau qui pouvait cicatriser sur ce bouton. Résultat, j'ai une marque qui va rester là au moins 3 mois. Magnifique. Ça m'énervait tellement d'être malade qu'il y en a qui se rongent les ongles, et ben moi je me gratte la peau des boutons. J'en avais qu'un et je peux vous garantir qu'il y a le droit celui-là. Alors, ça pénètre très très rapidement dans la peau. Ça n'a pas d'odeur. C'est frais. Alors, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais l'utiliser plusieurs fois et je vous dirai ce que j'en pense à fur et à mesure. Voir ce que ça fait sur ma peau. En tout cas, c'est très 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 agréable. Je vais vous montrer sur ma main ce que ça donne. On voit mieux. Vous voyez, c'est très rose. C'est nacré. Alors sur mon visage, on n'a pas l'air de voir que ça fait des nacres. Et quand je l'applique sur ma main comme ça, les nacres s'en vont quand même. Donc le côté illuminateur, je sais pas. Regardez. Ah ouais. Oui, oui. Oui, il est là, le côté illuminateur. Effectivement. Alors, c'est très très discret. Mais il est là. Ça vous fait plein de... On le voit quand je bouge. Plein de petites nacres. C'est très joli. En tout cas, il n'y a pas du tout d'effet gras. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que je vais m'en servir. Je n'ai pas regardé mes pores, ce que ça disait sur mes pores. Je peux pas dire que je vois une réduction des pores, mais alors les petites nacres partout, je les vois. Je vais utiliser un fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser pour ne pas fausser le résultat et vous dire si je vois la nacre apparaître. Alors si vous ne mettez pas de... Vous touillez son fond de teint, ça marche mieux. Si vous ne mettez pas de... Comment s'appelle-t-il? De fond de teint. Je vous montre pas le fond de teint que j'ai mis, ça n'a pas aucune importance, c'est pas ça qui nous intéresse. Si vous ne mettez pas de fond de teint, vous mettez ça sur votre peau et alors vous allez avoir un petit nacrage du teint assez mignon. C'est pas quelque chose que je vais conseiller pour des gens qui ont la peau mate, parce que c'est un nacrage, ouais, ça existe à ce moment-là. C'est un nacre assez fin. Je ne connaissais pas du tout. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de produit-là, que j'ai eu dans ma box à 12 €, hein, j'ai 5 produits. Eh bien, figurez-vous qu'un produit comme ça, mes amis, ça vaut 40 €. Oui, madame. Pour vous dire qu'il a intérêt d'être efficace. Mais je vous le dirai au fur et à mesure que je vais l'utiliser. Ensuite, donc, je vous le remontre. Voilà, on avait ça. Ensuite, dans cette box, on m'a donné un gloss, qui est celui-ci.
Alors, je précise que dans la Glossybox, donc je ne suis pas sponsorisée par Glossybox, hein, pas du tout, je n'ai eu que des formats full size. Des formats, le mot full size, ça veut dire que ce n'est pas des échantillons ou des formats voyage que j'ai eu, ce sont des formats normaux. Et j'ai à peu près, j'avais calculé, mais attendez. Dans cette box, j'ai 40, 14, 55, 55, 75, 80, 80, 90. J'ai à peu près, moi, plus de 100, à peu près 100 euros de produits. Et je n'ai que des formats full size. Donc c'est quand même, j'ai été très 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 étonnée. Donc du coup, j'avais un gloss d'une marque Floss que je ne connais pas. J'avais un lot de 2 crayons qui étaient, tout ça était dans des petites boîtes, hein. J'ai gardé les emballages, je voulais les ressortir, mais pour être tout honnête avec vous, je ne sais plus où je les ai foutus. J'avais 2 crayons à lèvres comme ça, j'avais mon fameux produit, j'avais ce que je vais vous montrer tout à l'heure, quelque chose pour faire les yeux, et le masque pour les lèvres. Voilà, donc on va partir sur les lèvres. Dans cette box, il m'était fourni 2 crayons de la marque Saint-Luxe. Je ne connais pas cette marque. Et je les ai, vous l'avez vu dans l'unboxing de la Glossybox, je les ai swatchés sur ma main. Je vais le refaire. Et alors comme ça, sur la main, moi je les ai trouvés très crémeux. Je les ai trouvés très très pigmentés. Et je me suis dit, ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent sur ces crayons? Je vais vous dire ça tout de suite. Vous voyez, j'ai le masque pour les lèvres. Et là, j'ai les crayons qui étaient dans une boîte comme ça, rose. C'est vendu par 2. Et le lot de 2, c'est 27 euros. Donc, cette marque-là, je ne sais pas. Mais c'est une marque qui n'est pas de la petite gamme, me semble-t-il. Pour ce mois de l'amour, le gloss, parce que c'était la Glossybox de février. Pour ce mois de l'amour, la Glossy Team n'a pu résister et vous a mis le duo parfait pour un sourire de rêve garanti. 2 couleurs pour un look nude de jour et glamour de nuit, à emporter partout avec vous, ultra pigmenté et longue durée, vous voyez. Sa formule unique ne desséchera pas vos lèvres. Donc après, ils nous disent comment qu'il faut l'appliquer. Bon, ça, je ne faut pas avoir fait l'ENA. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vous dirais que les 2 couleurs vont avec le gloss. Parce que celle-ci, si vous la mettez sur le contour de vos lèvres et que vous l'estompez un petit peu avec le gloss au milieu, le soir, ça dépote. Hein. Ceci dit, on va rester dans un maquillage de jour et on va prendre ça. J'ai eu encore du mal à respirer, c'est quand même terrible. Hop. Alors, effectivement, c'est crémeux. Bon, moi, c'est une couleur claire que j'applique, hein, donc... mais je vois de près que la pigmentation est là, mes chéris. Je vous mettrai en barre d'infos où on peut acheter ces produits-là. Parce que par exemple, 27 euros les 2 crayons, ce qui nous fait en gros un 13,50, même pas en gros, c'est même sûr, 13,50 le crayon, c'est pas excessivement cher. Et s'ils sont longue tenue, moi je dis oui. Alors j'ai les lèvres extrêmement gercées pour la simple et bonne raison que j'ai été extrêmement malade et que je ne respirais quasiment que extrêmement par la bouche. Et ensuite, on va venir remplir, n'est-ce pas? On va venir remplir avec le gloss. Le gloss. Alors moi, quand je les swatch à l'ouverture de la box, je peux vous dire, donc ça se présente comme ça, vous avez un tube avec un applicateur, que j'ai été bluffée. Alors, je ne suis pas adepte du gloss.
tout ce qui est pailleté, brillant comme ça, c'est pas trop mon truc. Quitte à prendre un gloss, je préfère qu'il soit un petit peu, qu'il soit sans nacre. Et j'aime bien moi plus le mat. Mais quand je l'ai swatché à l'ouverture de la box, j'ai fait waouh. Et vous pouvez le voir, waouh. Donc il n'y a pas de nacre. C'est le glow hein, qui brille. Mais la couvrance, waouh. Je ne l'ai pas essayé sur ma bouche, mais rien que là, les crayons, je vais vous mettre comme ça, vous voyez l'épaisseur du gloss. Waouh. Donc on va essayer ça ensemble. Et je vais vous dire après ce qu'il est censé faire, ce petit machin là, et son prix. Ah oui, je me souvenais plus que ça sentait comme ça. Oh my goodness. My goodness, je fais des bulles. Ça sent le caramel. Ça sent vous savez, le caramel au lait. Alors au niveau de l'application, l'applicateur est super sympa. Classique. Waouh. Waouh. Alors le gloss, moi c'est ce que je mets quand j'ai les lèvres gercées, comme ça. Parce que tout simplement, ça cache la misère. Alors c'est pas la couleur que moi personnellement j'aurais choisi. J'aurais choisi quelque chose un peu plus rouge, hein, mais en l'occurrence j'ai pas choisi la couleur. Mais waouh! Regardez la couvrance du gloss. Waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire et combien il coûte? C'est la marque Floss Beauty. Donc Floss s'écrit dessus. Floss Beauty. Vous avez 12 grammes dans ce gloss, ce qui est beaucoup, 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 même très bien. On va regarder par rapport à un autre. Bougez pas. J'en prends un au hasard de chez Yves Rocher. Est-ce que ça va être marqué la contenance? 7 millilitres. Donc, waouh, waouh, waouh. Déjà au niveau de la contenance, on est bien. Du coup, on a un prix de 14,50, ce qui par rapport à la contenance n'est pas cher du tout, puisque vous en avez 2 fois plus que dans celui-là. J'ai rien à dire. Une marque qui veut vous rendre la vie plus facile. Découvrez Floss Beauty avec My New Favorite Lip Gloss. Ça, c'est le nom du gloss. My New Favorite Lip Gloss. Qui porte très bien son nom. En français, ça veut dire mon nouveau gloss favori. Ce lip gloss, canon sur toutes les carnations, est-ce qu'on pourrait appeler le Graal du produit pour les lèvres? Bah là, je dirais que je suis d'accord. Hydratant, brillant, mais sans paillettes. Je vous l'avais dit, je ne l'avais pas lu, hein. Sans paillettes, ne collant pas et super agréable à porter. C'est bel et bien votre nouveau gloss préféré. La marque est aussi cruelty-free et sans parabènes. Appliquez dès que vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez. Alors, cruelty-free, on entend beaucoup parler de ce mot-là, cruelty-free, c'est très difficile à dire. En fin de compte, il n'y a pas une traduction française, mais ça veut dire que aucun des produits de la marque n'a été testé sur les animaux. Il n'y a eu aucune cruauté envers les animaux qui ont été effectués, donc qui est cruelty free. Voilà. Généralement, ça va avec vegan, enfin. Voilà, c'est le nouveau, enfin nouveau, c'est un petit moment déjà qu'il y a, mais c'est le nouveau terme à la mode pour dire que le produit, il est clean et que vous pouvez y aller, pas au niveau de la composition, mais au niveau au moins de la fabrication.
Eh bien, écoutez, moi, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'il ne colle pas. Ensuite, mes chéris, on avait... Alors là, ça va être un sport extraordinaire parce que je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Donc, on a des Magic Beauty. Alors, c'est ça. Je vous les ai montrés dans l'ouverture. Allez voir, allez checker sur la vidéo de l'ouverture de la Glossy Box que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines. On a ça. Alors, ça vaut 17,85 € les 20 pièces. Alors moi, je crois que j'ai le... Là, j'ai pas celui de 20 pièces. J'ai celui qui vaut 6,99 €. Je crois que je n'ai que 5 applications, puisqu'il vous en faut 2 par œil. Donc c'est ça. Donc ça vaut 6,99 €. Je vais vous lire déjà ce qui est marqué. Et après, on va attaquer sur le vif du sujet et savoir comment ça s'intitule, ce merdier-là. Je pense... J'emploie le mot merdier, parce qu'à mon avis, ça va être un sacré merdier à faire. J'espère me tromper. Magic Beauty. Eye Magic. Ça, c'est le nom du produit. Ça. Eye Magic. Découvrez une nouvelle façon d'appliquer votre ombre à paupières. Rapide et canon, c'est devenu un indispensable de la Glossy Team. La Glossy Team, ce sont les gens qui travaillent pour Glossybox et qui établissent ce petit journal tous les mois et qui donnent leur avis aussi sur leurs produits. Et qui choisissent ce qu'il va y avoir dans les box. Eye Magic utilise une technologie spécialement développée pour ce produit qui permet de garder une qualité du pigment jusqu'à l'application. Vous pourrez alors créer un look glamour digne d'une make-up artiste. Utilisation. Posez délicatement l'applicateur Eye Magic à la racine de vos cils. Pressez-le doucement contre votre paupière pendant 2 à 3 secondes, puis faites glisser l'applicateur délicatement vers l'extérieur de votre visage. Tournez l'applicateur et utilisez le bout externe pour blender. D'accord. Oula. Donc, donc, en fin de compte, ce sont des tampons où on a déjà le maquillage qui est dessus. Et il va falloir s'appliquer ça sur le papier. Alors effectivement, ça a l'air pigmenté parce que ça a touché le couvercle. Et vous voyez, j'ai eu un dépôt de fard. Donc oui, effectivement, ça a l'air pigmenté. Alors, ça s'agit comme ça. Comment? Donc logiquement, je dirais que ça aurait tendance à se mettre là. Attendez, on va relire un coup parce que posez délicatement l'applicateur à la racine de vos cils, pressez-le doucement contre votre paupière pendant 2 à 3 secondes, puis faites glisser l'applicateur vers l'extérieur. Donc, alors, en ras de cils, j'imagine qu'il faut fermer les yeux. J'appuie. 1, 2, 3. Et je glisse. Regardez de près. Alors oui, c'est pigmenté, là comme ça, mais est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Est-ce que j'ai étiré dans le bon sens? J'en sais rien du tout. Oui. Alors, oui. C'est-à-dire que, alors au niveau de la pigmentation, là, il n'y a pas de problème, il y en a. Et alors après, ils disent, donc du coup, vous voyez, il y en a beaucoup moins sur le produit, sur les blancs, je vais vous montrer. Attendez. Celui-là, j'ai utilisé, celui-là, j'ai pas utilisé. Vous voyez, du coup, moins de produits. Et du coup, ils disent, on blend. Oui. Bon. Jusque-là, d'accord. Donc, alors oui, effectivement, ici, on a du coup un marron nacré qui est beaucoup plus foncé que celui-là. Ça, c'est un fait. Donc, ça s'est bien
posé. Je vais essayer d'unifier. Ça s'est bien posé là où il fallait. Donc effectivement, j'ai bien deux couleurs différentes. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. J'ai bien deux couleurs différentes. La pigmentation, elle est là. Là, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire le deuxième. Et je vais essayer pour le coup de mieux travailler. Je pose. Hop. 1, 2 et 3. Et là, j'étire. Mais je pense que tout à l'heure, j'appuie trop fort. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça, quand ça fait un pli, du coup, il n'y a pas de matière qui vient se mettre sur le pli. Alors, je pense qu'il faut à peine effleurer sa paupière. Je pense. Bon. Alors, en toute honnêteté, alors, j'avais pas mis de base à rien du tout hein, pour voir comment ça fonctionnait. Alors, la pigmentation, elle est là, hein, ça y a pas de souci. Alors, je dirais que là, ça va parce que ce sont des couleurs qui se ressemblent déjà, beaucoup. Mais c'est pas homogène, quoi. C'est pas... Allez, là, j'en ai pas. Je vais essayer de... d'étaler ça. Et ça s'estompe très très mal. Bon, alors, en résumation, ça peut servir, ça peut dépanner si vous êtes en déplacement ou vous ne voulez pas prendre votre palette et du coup vous avez ces petits trucs là et tout votre fard est posé dessus. Ça peut servir, mais non, c'est pas une réussite. Pour moi, l'application n'est pas homogène. D'une, l'application n'est pas homogène. Deuxièmement, quand vous appliquez dans les plis de paupières, le produit ne vient pas se poser. Ou alors il faut tendre sa paupière comme ça. Soit j'ai pas la bonne technique. Alors la seule chose positive que je peux dire là-dessus, c'est que la pigmentation est là. Très belle pigmentation. Là, il n'y a rien à dire sur ce coup-là. Je vais faire mes sourcils parce que moi, quand mes sourcils sont pas faits, ça va pas. Même si on est en confinement, on va les faire un minimum. On va pas les faire là où on le gaine de je suis de soirée. On va juste les faire un minimum. Histoire d'être un petit peu jolie quand même. Ah, entre à côté moi. Voilà, on va les faire. Oh, quand ça veut pas, mais je suis pas encore très en forme. On a quand même meilleure allure quand on a des sourcils qui sont faits, mes amis. Alors, du coup, en conclusion, je vais pas vous donner une conclusion sur ce que je pense de la Glossy Box parce que j'ai celle de mars qui va arriver. Je ne sais pas si je vais l'avoir avec cette histoire de fermeture et de virus. Je vais avoir la Glossy Box qui va concerner, à ce que j'ai cru comprendre, que le regard. Donc on ne sait pas, quand on commande une Glossy Box, une Beauty Box, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous donner mon avis juste sur les produits et quand j'aurai reçu plusieurs box, je vous dirai si ça vaut le coup d'utiliser, de dépenser une somme suivant les réductions qu'on a, suivant entre 10 et 15 € pour pouvoir avoir 5 produits comme ça qui sont envoyés et qui sont choisis de façon assez aléatoire.
Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Une petite précision, je tiens à vous dire que j'ai répondu au questionnaire sur mon compte de Glossybox, parce que quand ça fait comme vous commandez sur Yves Rocher, vous avez un compte, et on vous pose, vous avez des questions sur chaque produit. Et donc, ce que je vais répondre bientôt, quand je réponds à peu près 4-5 questions par produit, je gagne 50 centimes à chaque sondage de produit que je fais. Ce qui veut dire que ma prochaine box, quand je vais l'acheter, je ne vais pas la payer 15 euros. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits. Je vais la payer encore que 12 euros puisque j'aurais répondu au questionnaire. Franchement, il y a 3 questions par produit, hein, pas plus. Et du coup, moi, je vais avoir la box à beaucoup moins cher. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc maintenant, ce que je pense des produits. En ce qui concerne le teint, je vais l'essayer avec vous sur mes prochaines vidéos à chaque fois. Sauf quand je testerai un fond de teint parce que je ne voudrais pas, je ne vais pas, je veux pas fausser le résultat du fond de teint à cause de cet élixir. Mais quand on ne parlera pas de fond de teint, je mettrai ça et je vous redirai plus tard ce que j'en pense. Mais comme ça, ma peau est fraîche. Ma peau est fraîche. Au niveau de l'hydratation, on est super bien. Ça n'a pas engendré une mauvaise tenue du fond de teint, bien au contraire. Et ce que je ressens comme ça, c'est une fraîcheur. Ma peau est fraîche. Alors ça, j'aime beaucoup. Le côté nacré, en toute honnêteté, je ne le vois pas beaucoup. Je ne le vois pas beaucoup en dessous le fond de teint. Il faut que je l'utilise différemment. La prochaine fois, je vais le mélanger au fond de teint. Je pense que on va se rendre compte mieux, mais comme ça, en a priori, pour moi, ça, c'est un très très beau produit. Parce que là-dedans, vous allez avoir un hydratant, un raffermissant, une base pour votre maquillage et le petit côté glow. Moi, à mon avis, comme ça, en préavis, pour moi, c'est de la bombe ce truc-là. Ensuite, on va parler des crayons. Donc là, ça fait bien 10 minutes que j'ai le gloss. Il est extrêmement agréable. Le crayon ne bouge pas. Pour moi, alors déjà, le fait que ce soit rose comme ça, le packaging, j'adore. Les crayons, donc là, vous voyez, quand j'avais fait les swatchs, c'est pas waterproof. Le crayon n'est pas waterproof, mais vous pouvez le voir. Je frotte. On a quand même une très très belle tenue du crayon. Franchement, et là le gloss, en frottant, c'est un gloss, hein, ça a du transfert, hein, ce qui est tout à fait normal. On voit la pigmentation en dessous est restée. Ça, pour moi, c'est une très très belle réussite. Quand je vais mettre ces produits-là quand je vais monter, pardon, parce que je ne monte jamais mes vidéos. Je ne veux pas monter mes vidéos. Quand je vais télécharger cette vidéo pour vous la mettre sur YouTube et sur Facebook, je vais vous mettre les liens où on peut acheter ces petites choses-là. Parce que je pense que ce sont de très très bons produits et les prix sont très bien. Très bien, très bonne chose. Alors, par contre, concernant ça, je reste très dubitatif. Ça pour moi c'est un flop. Soit c'est un flop, ou soit je ne sais pas l'utiliser. Alors si vous savez l'utiliser, si vous avez déjà essayé, si vous y arrivez, si vous trouvez que c'est génial, mettez-le moi, dites-moi tout en commentaire. Je veux savoir ce que vous pensez de ce truc-là, de ça ou d'une autre marque, hein, peu importe. Hein. Dites-moi si je me suis plantée à l'application.
Moi, je l'ai appliqué, c'est-à-dire que je ne me suis pas renseignée sur le produit avant, c'est-à-dire que je l'applique comme une personne lambda, comme la gonzesse qui a acheté ça et qui n'a pas fait une étude approfondie de 2 heures sur Internet pour savoir comment ça s'agit. Voilà, moi je suis comme tout le monde et j'achète ça et je l'applique comme ça direct, comme tout à chacun. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un flop. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais il n'y a aucune structure, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur de transition, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme si j'avais pris 2 couleurs nacrées de ma palette, 2 couleurs irisées, un ocre et un marron, et puis que j'avais posé ça comme ça, et sans faire de précision, sans rien, donc... voilà. Bon, je finis mon teint, mes chéris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez bien rigolé avec moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je réchauffe un petit peu mon teint. Hop. Si vous aimez ce que je fais, allez checker les autres vidéos que je vous ai proposées ces dernières semaines. Et puis si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est en majorité réservée pour les femmes comme moi, de plus de 45 ans. Mais si vous avez moins de 45 ans, on vous accepte quand même, hein, très volontiers. On n'est pas sectaire, hein, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, vous me mettez un petit pouce, vous me mettez un petit commentaire, savoir ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez des box, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, peu importe, histoire qu'on discute ensemble. Je regarderai tous vos commentaires. Et puis, vous me mettez un petit pouce et vous vous abonnez ici sur cette chaîne. Et si vous avez une petite cloche en dessous, si vous voulez être prévenu de toutes les sorties de mes vidéos. J'espère reprendre un rythme soutenu de 2 vidéos par semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne. Gros bisous. Je vous fais pas un bisou parce que je suis plein de gloss, mais le cœur y est un maximum.